bienvenue dans la galaxie humaine, la colonie de Kepler 442b, avait toujours été trop calme au goût d'Aria. Un calme chelou, pesant, presque suspect. 3 ans à recenser la flore locale et à bichonner des processeurs atmosphériques, ça laisse largement le temps de cogiter et de sympathiser avec les autochtones. Ici vivaient les Mavaris, des bipèdes léonins, grands félins dressés sur 2 pattes, fiers et agiles. Leurs petits, eux, étaient tout sauf calmes. Ils roulaient dans les hautes herbes comme des boules de poils tachetées, débordant d'énergie, toujours en mouvement, toujours à foutre le bazar. Vex était le pire ou le meilleur selon le point de vue. À peine à la taille d'Aria, des yeux dorés qui brillaient de malice et des oreilles capables de capter le moindre bruit, chacune bougeant indépendamment comme si elles avaient leur propre cerveau. Le petit avait décidé qu'Aria était à mi-chemin entre une curiosité bizarre et une pote de jeu officielle. Tous les matins, il débarquait devant son module, Ab en poussant une série de trilles que la matrice de traduction rendait approximativement par « Alors, l'humaine, tu fais quoi de bizarre aujourd'hui? Un après-midi » Alors que le soleil mauve descendait sur les plaines, Aria s'était accroupie à sa hauteur. « On va jouer à cache-cache !» La matrice avait buggé une demi-seconde. Chez les Mavaris, se cacher, c'était un truc de lâche. On chassait à découvert, vite et fort. Mais Vex avait penché la tête, intrigué. Se cacher. Pour jouer? Ouais. Le meilleur jeu qui existe. Tu te caches, je te cherche. Après, on inverse. À partir de là, tout est parti en vrille. Vex a ramené les autres petits. Puis encore d'autres. Aria leur a appris à se faufiler dans des conduits de maintenance, à ralentir leur respiration, à utiliser les ombres, les angles morts, les coins que leur instinct leur disait d'éviter. Elle leur a appris à penser à la fois comme une proie et comme un prédateur, à comprendre que le terrain, ce n'est pas juste un décor, mais une arme. Les anciens Mavaris regardaient ça de loin, amusés. Des petits qui jouent à des jeux humains chelous, franchement. Où est le mal? Ce n'était que des jeux, juste des jeux. Aria, elle, ne le savait pas encore, mais sans s'en rendre compte. Elle était en train de transmettre l'un des secrets les plus anciens de son espèce, celui qui avait permis aux humains de survivre quand ils étaient faibles, petits, et entourés de trucs avec des dents bien plus grosses qu'eux. Sur Kepler 442b, le calme régnait toujours. Mais c'était le calme juste. Avant la tempête est arrivée sans prévenir. Comme toujours, pas une tempête de sable ou un délire climatique à la Kepler 442b. Non, pire, le genre de tempête qui tombe du ciel en hurlant. Aria était sur son poste d'observation quand les capteurs se sont affolés. Des signatures thermiques en orbite basse. Trop lourdes, trop rapides. Pas des marchands, pas des scientifiques. Elle a juré entre ses dents. Merde! 3 vaisseaux de largage ont traversé l'atmosphère en crachant du feu, secouant l'air comme si la planète elle-même voulait les recracher. Ils se sont écrasés volontairement sur la place centrale de la colonie, dans un vacarme de fin du monde. Le message était clair, on est là, et on s'en fout de votre accueil. Les portes se sont ouvertes et ils ont déboulé. 40 soldats du Crash Dominion. Des monstres bardés d'armure, larges comme des tanks, couverts de métal quittant et d'armes qui respirèrent la mort. Des vétérans, des vrais, le genre qui a déjà rasé des colonies entières avant le petit-déj. En face, les Mavaris avec leurs lances de chasse et leur fierté. Autant dire pas le même délire. Le commandant Crash, un tas de muscles balafrés nommé Tra, a activé son diffuseur. Sa voix a résonné dans toute la place. Remettez vos minerais, votre technologie. Résistez et on brûle tout. Vos tanières, vos familles, vos souvenirs. Grand-mère Senna, droite malgré son âge, s'est avancée. Pas un tremblement. Ceci est notre foyer. Nous refus. Le tir plasma l'a coupé net. 2 guerriers sont tombés, carbonisés avant même d'avoir compris. Silence total. Le genre de silence qui te glace le sang. Là tout le monde a pigé. Ce n'était pas une négociation. C'était un ultimatum. Aria serrait la rambarde jusqu'à s'en faire mal. Elle n'avait rien. Pas d'armes, pas d'entraînement militaire, juste un cerveau, un terrain qu'elle connaissait par cœur, et des gosses qui savaient jouer à cache-cache mieux que personne. Les Crash ont commencé à parquer les adultes. Colliers de choc, armes confisquées, humiliation totale. Les petits, eux, étaient repoussés à coups de bottes, envoyés se planquer dans les ruelles. Vex a croisé le regard d'Aria une fraction de seconde. Ses oreilles frémissaient, il avait peur. Mais il écoutait. Aria a activé discrètement le petit galet de communication qu'elle lui avait offert des mois plus tôt. Un jouet à la base. Vex, écoute-moi bien. Rassemble tous ceux qui ont joué avec nous. Tous. Canyon Nord, maintenant.
Pas de questions, pas d'hésitation. Le calme du petit Mavari faisait flipper. En moins de 10 minutes, 23 jeunes, presque ados, attendaient dans le passage rocheux qui menait au canyon. Le seul vrai accès naturel par le nord. Arya les a rejoints en courant. Le souffle court, une tablette à la main. Ok, là on ne joue plus. Mais ce que je vais vous demander, vous savez déjà le faire. Dans le ciel, les vaisseaux Crash brillaient encore. Ils pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Les 23 jeunes, Mavari regardait Arya sans broncher, tassés dans le canyon étroit. Leur queue fouettait l'air, signe de stress. Des gosses, ouais. Mais des gosses qui avaient grandi trop vite. Là-bas, sur la place, leurs parents étaient des prisonniers. Ici, ils n'avaient que des rochers, de l'ombre. Et ce qu'Arya leur avait appris, elle a projeté la carte du canyon sur sa tablette, les traits encore grossiers, dessinés à l'arrache. Écoutez-moi bien, les Crash sont puissants, mais ils sont bourrins. Ils aiment les grands espaces, les combats frontaux. Ici, elle a tapé l'écran. Ici, c'est chez nous. Vex a levé la tête. On est des petits, ils ont des fusils. Ouais, et alors? Arya a souri, un sourire pas rassurant du tout. Les humains ont survécu comme ça pendant des milliers d'années, pas en étant plus forts, en étant plus malins. Elle a montré l'étranglement du canyon. 3 mètres de large, pas plus. Ils passaient par là, ils ne pourront avancer qu'à 3 de front. Pas plus. Leur armure va les ralentir. Leur taille va les gêner. Qu'est-ce une femelle au regard vif a compris direct. On frappe et on disparaît. Bingo, cache-cache, mais version hardcore. Arya leur a distribué ce qu'elle avait pu récupérer. Mousse industrielle, câbles, grappins magnétiques, bidons d'acide de maintenance. Pas des armes. Des outils. Vous ne les affrontez jamais de face. Jamais. Vous attendez, vous frappez vite, et vous vous barrez. À ce moment-là, la balise d'urgence de la colonie s'est activée. Arya avait programmé un faux message de détresse. Survivants en fuite vers la crête nord, un mensonge bien emballé. Et comme tous les prédateurs sur 2, les Crash ont mordu à l'hameçon. 30 soldats ont quitté la place, lourds, bruyants, confiants. Ils avançaient comme si la planète leur appartenait déjà. Le sol tremblait sous leurs pas. Le premier éboulement est passé pour un accident. Le deuxième les a ralentis. Au troisième, ils ont pigé. Trop tard. Le canyon les a forcés à se mettre en file indienne. Leurs boucliers, faits pour encaisser de face, laissaient les flancs à poil. D'en haut, les jeunes Mavari ont frappé. Acide sur les jointures d'armure. Mousse durcissante collant les jambes à la roche. Grappins s'arrachant des casques. Vex était partout. Il respirait lentement comme Arya lui avait appris. Il attendait. Puis il bondissait. Quand un Crash s'est penché pour dégager des débris, Vex lui est tombé dessus, plantant un pieu de relevé topographique dans l'ouverture. De son coup, net, efficace, la panique a gagné les rangs ennemis. Il tirait dans le vide, hurlait, avançait à l'aveugle. Chaque virage du canyon devenait un piège. Chaque ombre, une menace. Depuis son perchoir, Arya coordonnait tout. Kessa jonction 7, maintenant. Vex gauche, câble. Ce n'était plus une bataille. C'était une leçon. Et les Crash étaient en train de la comprendre à la dure. Le canyon résonnait de cris, de tirs ratés et de métal qui raclait la pierre. Les Crash n'avançaient plus. Ils survivaient, seconde après seconde, coincés dans un endroit trop étroit pour eux, trop malin pour leur doctrine de guerre. Leur armure, censée être leur plus gros avantage, était devenue un putain de boulet. Ils essayaient de se regrouper. Mauvaise idée. À chaque fois qu'ils se serraient, une mousse industrielle explosait sur le sol, durcissant en quelques secondes et les clouant sur place. Quand ils tentaient de couvrir l'arrière, une attaque tombait d'en haut. Quand ils levaient leurs armes, quelqu'un frappait depuis un passage latéral. Invisible. Intouchable. Arya suivait tout sur sa tablette, le cœur en vrac mais l'esprit froid. « Il panique !» murmura-t-elle. « Continuez comme ça. Pas de héros. Pas de duel !» Les jeunes répondaient par des clics brefs, concentrés, sérieux. Plus des enfants. Vex s'était arrêté sur un surplomb étroit, la poitrine en feu. Ils regardaient en bas, les géants d'acier qui tournaient sur eux-mêmes, comme des bêtes blessées. C'est ça, pensa-t-il. C'est ça le jeu. Attendre, choisir, frapper juste. En bas, le commandant Tra hurlait des ordres. Avancez! Écrasez-les! Mais comment écraser ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne comprend pas? Quand l'ordre de retraite est enfin tombé, il était déjà trop tard. Les survivants tentaient de reculer. Mais le canyon n'était pas fait pour ça. Chaque pas en arrière ouvrait une nouvelle embuscade. Des câbles se tendaient. Des rochers s'abattaient.
La peur faisait le reste. Sur la place centrale, les 10 soldats restés en garde riaient, encore quand les colliers de choc ont cessé de fonctionner. Les Mavaris adultes n'ont pas hésité. Pas cette fois. Les lances ont frappé, courts, brutales, efficaces. Les vaisseaux Crash ont décollé dans un chaos total. 12 soldats à peine ont réussi à embarquer. Le reste, le canyon s'en souviendrait longtemps. Un message a été diffusé sur toutes les fréquences pirates. Évitez Kepler 442b. Là-bas, les proies chassent. Quand le silence est enfin retombé, Arya s'est laissée glisser contre la roche. Autour d'elle, les jeunes Mavaris tremblaient, couverts de poussière, de sueur, parfois de sang qui n'était pas le leur. Vex s'est appuyé contre son épaule. « Tu avais dit que c'était un jeu. » A-t-il soufflé. Arya a fermé les yeux une seconde. Ça l'était. Mais les meilleurs jeux t'apprennent à rester en vie. Grand-mère Senna s'est approchée, soutenue par 2 guerriers. Des larmes sillonnaient à son visage. Nous avons douté de tes méthodes humaines. Plus jamais. Arya a regardé les jeunes, ces petits qui venaient d'apprendre la leçon la plus humaine de toutes. La force s'est surfait, dit-elle doucement. L'intelligence, elle, ne vieillit jamais. Le canyon était silencieux, mais quelque chose venait de naître sur Kepler 442b. Une réputation. Le lendemain, le soleil de Kepler 442b s'est levé comme si de rien n'était. Même ciel violet, même vent tiède sur les plaines. Pourtant, tout avait changé. La colonie tenait encore debout, cabossée, marquée, mais vivante. Et surtout, plus jamais naïve. Les anciens ont organisé une veillée. Pas une fête. Pas encore. D'abord, on comptait les morts. On pansait les blessures. On nettoyait le sang séché sur la pierre. Le prix avait été lourd, mais pas inutile. Ceux tombés sur la place avaient offert le temps nécessaire pour que le piège se referme. Personne ne l'oubliait. Arya était assise à l'écart, la tablette éteinte pour une fois. Elle observait les jeunes Mavaris, ces anciens joueurs de cache-cache, désormais silencieux, plus droits, le regard différent. Vex est venu s'asseoir près d'elle. Il n'avait plus l'air d'un petit excité. Il réfléchissait. Quand ils reviendront, a-t-il commencé. Ils ne reviendront pas. L'a coupé Arya. Pas ici, pas après ça. Elle savait de quoi elle parlait. Les Crash ne craignaient pas la mort. Ils craignaient l'imprévisible, les endroits où leurs règles ne marchaient plus. Grand-mère Senna s'est avancée devant l'assemblée. Nous pensions que les humains étaient fragiles, sans griffes, sans crocs. Elle a marqué une pause, puis a regardé Arya droit dans les yeux. Nous avions tort. Vous avez l'arme la plus dangereuse de toutes. Arya s'est levée lentement. On n'a jamais été les plus forts, dit-elle. Sur Terre, tout voulait nous bouffer. Alors on a appris à observer, à ruser, à transformer chaque caillou, chaque ombre en avantage. Vex a levé la queue curieux. Tu nous apprendras d'autres jeux? Un sourire fatigué mais sincère a traversé le visage d'Arya. Autant que tu veux. Mais le prochain, c'est pas cache-cache. Elle a sorti un petit plateau holographique, des pièces simples, un damier. Ça s'appelle les échecs. Là, on ne gagne pas avec les muscles. On gagne avec des coups d'avance. Les jeunes se sont rapprochés, fascinés. Ils ne le savaient pas encore. Mais ce jeu-là allait changer leur manière de penser pour toujours. Dans l'espace, loin au-dessus de Kepler 442b, les vaisseaux Crash transmettirent leurs rapports, la honte collée à chaque mot. Le message se répandait vite. De réseaux pirates en flotte de pillards. Colonie interdite. Les locaux pensent comme des humains. Arya a levé les yeux vers les étoiles. « Bienvenue dans la galaxie humaine », murmura-t-elle. Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement.